Tu veux faire de l'architecture d'intérieur, mais tu as aucune base, tu sais pas du tout par où commencer. Comment avoir les bases et comment savoir si ça peut vraiment te plaire. Je partage un peu les premiers exercices que j'ai eu en tout début de cursus. Pour se faire la main, très souvent, on va dire qu'il faut savoir dessiner. Première chose qu'il faut savoir faire, c'est réussir à observer l'environnement qui t'entoure et le retranscrire avec les bonnes proportions. On sait que c'est un exercice qui se fait vraiment sur le long terme. Nous, on nous encourageait beaucoup à faire des dessins sur le vif, faire d'aller en extérieur ou n'importe où et d'observer ce qu'on a devant nous et le retranscrire en dessin. Ça peut être plein de choses, ça peut être une rue, un bâtiment, ça peut être le café que tu es en train de boire sur une terrasse. Moi, au début, franchement, dessiner des visages ou des humains, c'était hyper compliqué pour moi. Surtout, ça te permet de mieux te sensibiliser à la perspective, ce qui est en premier plan, arrière-plan. Et par exemple, pendant les petites vacances scolaires, on avait des fois 30-40 dessins à faire pendant ces vacances. C'est-à-dire qu'il fallait que tu en fasses au minimum un ou deux par jour. Souvent, dans les formations, que ce soit en archi ou en archi intérieur ou en design, on va souvent vous dire de dessiner beaucoup au départ, vraiment avec n'importe quelle technique, n'importe quoi. Parce qu'il y a des crayons de couleur, de l'aquarelle, un micron pour dessiner quelque chose dans le détail. Pour ce qui est des maquettes, à faire une maquette au départ, ça paraît délirant. On se dit, mais par où on commence pour faire quelque chose? Ça apprend pas vraiment à avoir des techniques ou avoir des exercices de base pour faire des maquettes. Qu'est-ce que je dois utiliser? Comment je dois le faire? Quelle taille ça fait? Utiliser n'importe quoi pour faire des maquettes. Plein de choses que vous achetez, papier plume, carton gris, carton marron, de la mousse bleue que tu peux découper au fil chaud pour faire des volumes ou exprimer un peu une idée ou quelque chose d'un peu basique. Faire aussi pour faire des petits bâtiments et pour faire carrément un quartier par exemple. N'importe quoi tant que tu utilises quelque chose qui va exprimer ce que tu veux dire. Concevoir un bâtiment en maquette, souvent c'est un peu l'étape finale. Tu peux aussi l'utiliser au départ pour penser un projet, donc faire des petits volumes comme je disais au départ. C'est aussi un outil de représentation. On avait des exercices pour exprimer simplement des mots, des expressions, des idées. Peut-être par exemple te dire, je vais essayer d'exprimer l'image du souple et du rigide. Deux mots, vous allez déjà utiliser deux matériaux différents parce qu'il y a quelque chose qui est assez solide. Et du souple, vous allez peut-être utiliser du papier. Et t'apprends quand même à faire de la maquette puisque tu vas devoir choisir des matériaux qui expriment quelque chose et en même temps qui vont rien dire de spécifique ni intégrer d'usage à ce stade, vont permettre de réfléchir avec les matériaux et les manières de faire. C'est des choses vraiment tout simples mais qui montrent un peu déjà ta qualité en maquette et en réalisation de volume. J'ai postulé aux écoles en montrant typiquement des maquettes de principe. Fait que je crois une maquette d'un projet réaliste qui était vraiment quelque chose qui intégrait des usages. C'est juste mes qualités en maquette, voilà ce que je sais faire. J'expliquais quand même l'exercice du truc. Les petits exercices peuvent vous aider déjà à mieux comprendre et à appréhender les choses. Je pose ça là. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres conseils.